à se faire, mais alors dans la sérénité. C'est bon, il n'y a plus ce problème. Mais voilà, après, c'est des degrés. Il y a des gens qui sont instruits, qui comprennent, qui vous disent oui, moi je m'inscris sur ce côté de l'académique. Il y a des gens qui sont des profanes, voilà, qu'est-ce que vous allez leur dire? C'est un peu comme la violence dans les stades. Ils savent très bien qu'il ne faut pas être violent. Mais bon, c'est pas comparable parce que c'est pas la même chose, c'est lourd de trucs pour Tamazir. Oui. Je comprends. Je vous réponds comme pas sûr. Ça s'est déporté sur le côté académique. Moi, je vous dis, il y a des années, il y a les débuts des années 90, quand on faisait des colloques, il y avait tout le temps voilà, des gens passionnés, mais aujourd'hui, on en parle calmement. Les gens interviennent, même avec des opinions différentes, ils en parlent calmement et sereinement, chacun respectant l'opinion de l'autre, bon, tout en sachant que c'est à l'un ou l'autre, non, c'est à l'un ou l'autre de convaincre. Voilà, et peut-être de ramener. Bon, sinon alors Kabyle, on dit que un peu avant 1830, parce que on nous a désigné sur. Bon, je m'y connais pas très bien pour cette période, mais ce que j'en sais, c'est on nous a désigné par rapport à tribus, c'est-à-dire il y a plusieurs. Mais sinon, dans l'histoire, en remontant vers Ibn Khaldoun, etc., c'est Igawawen en général. Voilà. Alors pour les Romains, c'est les Quinquégenciens, c'est les 5 grandes tribus qui étaient contre Rome, etc. Mais il n'y a pas de souci, on se l'est approprié. Quand on dit Kabyle, c'est la langue que nous parlons, c'est le comportement, parce qu'aujourd'hui, quand on dit Kabyle, après je passerai à la Nazira. Donc, quand on dit Kabyle, c'est la femme, c'est la langue, c'est les codes socioculturels. Dans la langue seulement. Il sait se comporter, il y a des codes socioculturels, il respecte, il y a des comportements, il respecte comment marche la société, etc. C'est un peu tout ça, nous avons tout ça, c'est-à-dire qu'il faudrait savoir sur quel registre, mais nous nous sommes appropriés ce mot qui, à l'origine, ne nous désignait pas, c'est-à-dire c'était juste pour dire que ce sont des tribus, voilà, ils sont un peu là, bon, c'était Kabyle, dans le sens, quoique c'était pas tellement ça, mais ils l'ont dit comme ça, ceux qui habitent la Kabylie se le sont appropriés sans problème. Mais c'est Zouawa qui est resté, mais Rigawawen en vérité, et voilà, et plus loin, c'était pas aussi. Ibn Khaldoun, il vous donne des noms de tribus carrément, mais il dit pas Qaba'il, mais il dit l'Arash, l'Arash par exemple, c'est pas la même chose, parce qu'avec le mouvement, les gens disent Urush c'est pluriel de Arsh, l'Arsh c'est le trône dans les tribus arabes justement, l'Arsh, le kursi et la fonction qui va avec. Maintenant, c'est l'Arash. Le pluriel, c'est pas l'Urush. C'est l'Arash. Alors, pour ce qui est de Tamazigh, vous avez raison. Nous sommes posés, nos linguistes, les gens qui s'intéressent à Tamazigh se posent aussi cette question. Et c'est un grand problème, mais c'est aussi une richesse. On va revenir aussi à la diversité, parce que c'est un enrichissement, je vais vous le dire. C'est-à-dire l'Afrique du Nord est quand même un grand pays. L'Algérie est le plus grand pays d'Afrique aujourd'hui, n'est-ce pas? Et nous avons nos voisins qui sont africains du Nord. Imaginez un peu sur tout ce territoire. Est-ce que c'est possible, est-ce que c'est possible que nous parlions tous, mais alors d'une façon, monolithique, le même Tamazigh? C'est impossible. L'arabe algérien, les Oranais d'une certaine façon, les Constantinois, etc., c'est des variantes régionales. Là, on parle déjà dans la même variété, on a des variantes. Le Kabyle, la montagne, celui de la côte, ce n'est pas le même. Nous avons des variations régionales. Après, il y a parce qu'il faut savoir pourquoi c'est dans cet état fragmentaire. C'est d'abord et puis il y a des îlots, nous avons des montagnes, des plaines, etc. Il y a des discontinuités géographiques qui ont amené des discontinuités humaines et donc qui a amené aussi des discontinuités communicationnelles. C'est-à-dire il n'y a pas de communication, d'autant plus que tu fais en général dans les montagnes, en tout cas maintenant ce n'est pas le cas, tout le monde est descendu dans les villes et d'autres remontent à la montagne, etc. Mais avant les plaines c'était plus les arabophones qui les occupaient et ça faisait donc discontinuité, ça faisait un bloc, voilà, c'est des circonstances, un bloc amazirophone
arabophone, un bloc arabophone, et donc ça faisait discontinuité. D'autant plus qu'il y avait les commerces qui se faisaient dans la plaine. Et les gens de la montagne, quand ils descendaient, ils étaient obligés de parler dans la langue du commerce, on va dire. C'est comme ça. C'était des colporteurs, ils partaient, d'ailleurs, dans notre langage, les langages de nos parents, ils disaient « il est parti faire du colportage ou faire du commerce dans le pays des Arabes. Mais il faut comprendre pas les Arabes, les arabophones, ceux qui parlent arabe. C'est les Arabes, c'est les Arabes, c'est au Moyen-Orient, c'est pas ici. Donc c'est les arabophones, ceux qui parlent arabe. Et donc c'est par rapport à ça. Alors maintenant c'est vrai, quelqu'un m'a dit, il y a des travaux qui, alors déjà je dirais que chaque sphère, chaque variété régionale est en train de se faire, on va dire, de s'améliorer, parce qu'il y a des linguistes, nous avons tous des universitaires, c'est des Chaouis, c'est des Touaregs, c'est des Kabyles, etc., qui travaillent chacun sa langue, qui travaillent, voilà, c'est un peu régional. Mais seulement tous ces linguistes, tous les gens qui travaillent sur ça se sont rendus compte que nous avons un fond syntaxique et lexical commun qui est très important. C'est-à-dire on ne doit pas, la différence qui est le résultat de ce dont je viens de parler, ne doit pas nous effrayer. C'est une différence, ça fait rien. On peut s'en servir comme synonymie, par exemple, pour ce qui est du vocabulaire, etc. Au contraire, ça va enrichir tout le vocabulaire ternain. Après, nous avons, vous savez, Tamazight n'a pas été utilisé dans beaucoup de domaines. Donc, nous avons perdu beaucoup de lexique. Beaucoup de lexique, nous sommes allés à des emprunts, par exemple, que ce soit à l'arabe ou en français, à d'autres langues, même l'espagnol, qui a quelques mots, etc. Et donc, Kishef oublie qu'il y avait ce fond commun déjà syntaxique, parce que c'est une langue qui a sa grammaire, qui a sa conjugaison, qui a, quand on parle, on sait le féminin bain, le masculin bain, le madi bain, le hadr bain, c'est une langue, mais alors au sens complet du terme. Après, c'est l'idéologie qui rentre pour faire dialecte et trucs. Parce qu'on dit que la langue, c'est celle qui a le djeish ou l'akhar à ses côtés, l'argent et le pouvoir. C'est ça qui fait la langue. Quand quelqu'un n'a pas l'argent, n'a pas le pouvoir, c'est le dialecte. C'est l'idéologie qui fait que... هذه هي la différence.